et les premiers versets. Donc, Marc 2, le titre que j'ai, c'est « Jésus guérit un malade et pardonne ses péchés ». Donc, une histoire, je pense que la plupart d'entre nous connaissent bien, mais bon, nous allons le lire. Quelques jours plus tard, ça veut dire après quelques autres événements extraordinaires, Jésus se rendit de nouveau à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Une foule s'y rassemble si nombreuse qu'il ne restait plus de place, pas même devant la porte. Et Jésus leur annonçait le message de Dieu. On lui amena un paralysé porté par 4 hommes. Mais ils ne purent pas le transporter jusqu'à Jésus à cause de la foule. Alors, ils montaient sur le toit en terrasse, défirent la toiture de la maison au-dessus de l'endroit où se trouvait Jésus et, par cette ouverture, firent glisser le brancard sur lequel le paralysé était couché. Lorsqu'il vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait assis là quelques spécialistes de la loi qui raisonnaient ainsi en eux-mêmes. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus sut aussitôt en son esprit les raisonnements qui se faisaient en eux-mêmes. Il le dit, « Pourquoi raisonnez-vous ainsi en vous-même? Qu'y a-t-il de plus facile? Dire au paralysé, tes péchés te sont pardonnés, ou bien, lève-toi, prends ton brancard et marche. Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a, sur la terre, le pouvoir de pardonner les péchés. » Alors, il déclara au paralysé, « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Aussitôt, cet homme se leva, prit son brancard et sortit devant tout le monde. Tous en furent stupéfaits et rendirent gloire à Dieu en disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Voilà, quelle histoire. Alors, imaginez, vous êtes le responsable d'agence à la société d'assurance de Capernaum. Un matin, vos clients, Simon et André, arrivent. Ils sont propriétaires d'une maison vers le lac. Ils vous disent, bonjour monsieur, nous avons une assurance habitation multirisque avec vous. Notre toit était endommagé hier. Vous pouvez nous envoyer un couvreur rapidement, s'il vous plaît? Et vous, l'agent, vous répondez, alors, qu'est-ce que s'est passé? Alors, vous devez expliquer un événement extraordinaire. Alors, regardons cette histoire un peu plus près. Les gens ont appris que Jésus était à la maison, qui était intéressant parce qu'il semble que Jésus avait établi son chez lui avec Simon et sa famille et André. Jésus n'était pas propriétaire. Il n'avait jamais rien comme ça. Il y avait une grande foule dans la maison, plein à craquer, mais même les gens partout, même dehors. Et Jésus était en train de parler et enseigner en lui le message de Dieu. Le message de Dieu. Puis, 4 hommes arrivent, plein de foi, impossible d'entrer, trop de monde. Ils montent l'escalier extérieur et ils défient le toit. Donc, pas trop dur parce que c'était plutôt les tuiles, la chaume, etc., marteau-piqueur, pas nécessaire pour ça. Ils cassent le trou, un trou assez conséquent pour un brancard, évidemment, et l'homme paralysé descend au plein milieu
de la réunion. La réunion a été perturbée, mais Jésus non, je pense. Il savait ce qu'il allait faire. Jésus voyait en lui la foi des 4 hommes, ou les 5 hommes peut-être. Et la première chose qu'il dit, tes péchés te sont pardonnés. Et déjà, les spécialistes de la loi, les pharisiens, réagissent. Comment cet homme ose-t-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Et Jésus comprend ce qu'il pense à l'intérieur. Et il répond avec les versets 9 et 10 ici. Qu'y a-t-il de plus facile? Dire tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi, prends ton brancard et marche. Et en fait, ni l'un ni l'autre n'est facile. Les deux sont impossibles pour un homme. Mais le Fils de l'homme, et Jésus explique que c'est ça qu'il est, le Fils de l'homme, il est capable, Dieu devenu chair, il est capable de le faire. Donc, il fait la première chose, la guérison, évidemment très facile à dire dans un sens, très difficile à faire, mais facile à vérifier. Il dit cela pour montrer qu'il a l'autorité pour faire la deuxième chose, le pardon. Peut-être à ce moment-là, les pharisiens auraient pu penser à un verset en Deutéronome, dans l'Ancien Testament, chapitre 18, verset 22, qui dit « Si un prophète annonce quelque chose qui ne se réalise pas, si la parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. » Mais quand Jésus annonce la guérison du paralysé et sa parole de guérison se réalise, donc on peut comprendre que Jésus a le pouvoir de pardonner. Donc l'homme est guéri, il prend son brancard. Jésus ne l'invite pas de rester dans la réunion, il dit rentre chez toi. Et donc l'homme prend son brancard sous le bras et il sort devant tout le monde. Et les gens sont stupéfaits. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Donc peut-être juste 3 points à souligner rapidement de cette histoire, parce qu'en quelque sorte, l'histoire parle pour elle-même. Mais première chose, notre besoin principal, c'est le pardon avant même la guérison. Mais quand même, c'est quelque chose d'extraordinaire que Jésus a dit. Si j'allais voir mon médecin pour un problème de pied, et il me dit après, tes péchés sont pardonnés, je dirais, tu te prends pour qui, Dr. Namesh? Mais pour Jésus, c'est le pardon qui est primordial, parce que nous avons tous péché contre Dieu dans nos vies. Il y a l'orgueil, la convoitise, nos mensonges, notre façon de parler, mettre moi-même au centre de l'univers, tout doit tourner autour de moi. Cela offense les autres, mais plus que tout, c'est une offense à Dieu. Nous ne vivons pas selon les voies de Dieu. Donc, nous sommes tous coupables devant lui. Et seul Jésus pourra enlever notre culpabilité. Soit pour les péchés évidents et flagrants, le vol, l'adultère, la haine, la rébellion, etc., soit pour la culpabilité qui vient du sentiment que nous ne sommes pas à l'auteur. Il y a toujours nos faiblesses, nos échecs, nos manquements, une sorte de sentiment gris de culpabilité tenace, rongeant, et comme Steve a dit il y a quelques semaines, coriace aussi. Jésus peut nous libérer des deux. Il y a bien des années maintenant, on avait dans notre église
un homme, John, qui avait été converti en prison. Et quand il sort de la prison, il se joint à notre Église et nous l'avons accompagné dans sa nouvelle vie. Et il y avait quelques complications dans sa vie, il faut dire. Mais il devait un jour retourner au palais de justice parce qu'il avait été accusé de l'agression d'un autre prisonnier quand il était toujours dans la prison de Dartmoor en Angleterre. Donc, je l'ai accompagné à son procès pour écouter et pour le soutenir en quelque sorte. Et j'ai écouté les témoignages des différentes personnes devant le juge et le jury. Et en fait, c'était prouvé que c'était un coup monté. C'était quelque chose planifié par un gardien de prison et un autre prisonnier pour jeter la blâme sur lui. Et c'était démontré que c'était un procès basé sur les mensonges. Et à la fin, mais après 3 jours de stress, le jury et le juge ont prononcé les mots non coupable. Non coupable. Et je pense que ça, c'est deux des meilleurs mots qu'on peut entendre. Et ce sont les mots que le Seigneur nous dit quand nous avons confessé nos péchés et nous venons vers lui non coupable. Deuxième chose, Dieu seul peut pardonner les péchés. Les pharisiens, en fait, avaient raison. C'est Dieu seul qui peut pardonner. Mais parce que Jésus était Dieu venu sur terre, il vient avec la vie, avec le pardon, avec la grâce, quelque chose qu'il offre à nous tous. Paul nous explique, tous sont péchés, en effet, et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu nous fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Voilà, il y a un jugement à venir. Nous devons tous rendre un compte à la fin à Dieu, mais le pardon est possible grâce à la croix de Jésus, sa mort et ensuite sa résurrection. Je fais toujours un peu de travail pour l'École supérieure de commerce à Troyes. Et chaque année, pour le peu de travail que je fais, il faut valider que je n'ai pas été jugé dans un tribunal en France. Donc, je dois demander du gouvernement français mon casier judiciaire qui doit être vierge. Et même si je sais que je n'ai rien fait pour mériter une condamnation, quand ce petit papier arrive avec le casier vierge, ouf, quel soulagement de l'avoir. Et ce sentiment non coupable, c'est essentiel pour nos vies. Dernière chose, troisième chose, c'est par la foi que nous recevons le pardon. Lorsque Jésus vit quelle foi ces hommes avaient en lui, Jésus dit au paralysé, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Nous avons là l'exemple d'Abraham, tout au début de l'histoire entre Dieu et les hommes. Abraham, Genèse 15:6, Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. C'est un principe qu'on trouve partout, du début à la fin dans la Bible, que quand nous faisons confiance à Dieu, la foi en Dieu, la conséquence pour nous, c'est la justice. Nous sommes justifiés. Quelle joie en cela. Et quand Jésus vit la foi de ces quatre hommes, et probablement le cinquième aussi, c'est une foi en Jésus qui a fait à la fois la guérison. Et ça, c'est quelque chose pour nous tous. Donc, on peut le faire même tout de suite ce matin.
le principe est simple. Dans un Jean 1:8, nous lisons ceci. Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Voilà, quelle magnifique promesse que Dieu nous fait là. En venant vers lui, en repentance, confession, nous recevons le pardon. Pardon total, complet, rien à craindre. C'était la missionnaire hollandaise Corrie ten Boom qui disait souvent que Dieu, et elle cite un verset de l'Ancien Testament, Esaïe, Dieu a jeté nos péchés au fond de la mer. Et elle rajoute, il a monté aussi un panneau qui dit péché interdit. Donc, quand nous sommes pardonnés, nous sommes totalement pardonnés. Pas nécessaire d'aller rechercher, etc., retravailler ces anciennes choses, mais recevons tout simplement le pardon que Dieu nous offre. Et donc, si nous sommes pardonnés, évidemment, il faut pardonner aux autres. J'aimerais juste terminer par une prière. Donc, si nous pouvons juste prier ensemble. Seigneur Jésus, nous te remercions que à la croix, tu as porté nos péchés et gagné notre salut et notre pardon. Nous sommes libres en toi. Je veux prier que s'il y a des personnes ce matin qui n'ont jamais expérimenté ton pardon, qui viennent vers toi, confessent le péché et reçoivent pleinement ton pardon. Je veux aussi prier que s'il y a des personnes ce matin qui sont sous le joug d'une vague culpabilité qui pèse et qui rend la vie malheureuse, qui viennent aussi vers toi et aussi reçoivent pleinement ton pardon. Nous te remercions pour cette parole qui est pour nous tous. Tes péchés sont pardonnés, non coupables. Amen.